et la vérité vous affranchira. Nous allons continuer notre enseignement sur comment être certain d'être enlevé lorsque Jésus reviendra. Nous allons entamer la 5e partie de notre enseignement en français. Nous avons déjà évoqué dans la 4e partie le premier élément, la première chose que nous devons avoir en nous pour être sûrs d'être enlevés quand Jésus reviendra. Et nous avons eu à parler et bien développer sur la nouvelle naissance. Si nous n'avons pas la nouvelle naissance en nous, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'est pas né pour la deuxième fois, c'est-à-dire la deuxième fois qui lui permet d'avoir la vie nouvelle en Christ, la vie de Dieu en lui, la nature de Dieu en lui, et que cette personne reste juste à la première naissance qui est la naissance biologique, la naissance qui est soumise au péché, la naissance qui a hérité d'Adam et Ève, la nature pécheresse, alors c'est quelqu'un qui est resté au niveau de la chair et du sang, qui ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Donc nous avons déjà parlé de cela dans notre 4e partie, que la première chose qui doit rassurer quelqu'un qui veut être enlevé lorsque Jésus va revenir est d'avoir avant tout la nouvelle naissance qui fait de lui, qui fait d'elle, enfant de Dieu. Si vous avez déjà cette nouvelle naissance en vous, cette œuvre de Dieu est en vous, c'est déjà bien, c'est déjà une grande assurance pour vous que Jésus reviendra chercher ceux qui lui appartiennent, l'Église, son épouse. Là, par la nouvelle naissance, tu fais partie de la famille de Dieu, tu fais partie de l'ensemble de l'épouse de Christ qui est son Église. Car impossible d'être considéré l'Église de Christ s'il n'y a pas la nouvelle naissance dans cette affaire. C'est ce que nous avons déjà expliqué. Voici la deuxième chose que vous devez garder en vous. Vous devez avoir et garder en vous. Vous devez persévérer. Vous devez avancer. Vous devez tout faire pour que ceci ne vous quitte pas. C'est ça que je veux maintenant parler. La deuxième chose, pour être sûr d'être enlevé, restez fidèle à Dieu. Restez fidèle à Dieu. Nous allons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 4, je lis le verset 2 qui dit ceci. 1 Corinthiens 4, verset 2 qui dit ceci. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Je relis une fois. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est très important, notre vie chrétienne, dans la fidélité à Dieu et à Dieu seul. Lorsque vous êtes un chrétien, vous êtes une chrétienne, lorsque vous êtes un ancien, vous êtes un devancier, vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes homme de Dieu, diacre, lorsque vous êtes dans les saints ministères, lorsque vous êtes de simples chrétiens, simples enfants de Dieu, quel qu'en soit le rôle que vous jouez dans l'Église, dans le corps de Christ, ce qui est exigé, ce qui est demandé, c'est de rester fidèle à Dieu. Très important. Par quoi on peut reconnaître une femme, une épouse, une femme mariée à quelqu'un fidèle?
par sa fidélité à son mari, par sa fidélité à son épouse. S'il n'y a pas de fidélité dans un mariage, alors ce mariage est malade. Ce mariage n'est pas sérieux. C'est la fidélité qui garantit l'authenticité du mariage. Et nous sommes mariés à Christ. L'Église est mariée à Christ. L'Église est considérée comme l'épouse et Jésus-Christ son époux. Et lorsque nous attendons, l'Église de Christ attend le retour. L'épouse, l'Église, l'épouse de Jésus-Christ attend le retour de son époux. Qu'est-ce qui va faire que l'époux, en revenant, va reconnaître son épouse? C'est sa fidélité dans l'alliance qui relie et l'époux et l'épouse. Et c'est la même chose avec notre foi en Christ. Lorsque nous nous sommes déclarés fils de Dieu, enfants de Dieu, filles de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, cette Église que nous formons, ce corps de Christ que nous sommes, ce chrétien que nous sommes en Jésus-Christ, par la foi en lui, nous devons, c'est-à-dire nous sommes censés de rester fidèles dans cette position de mariés à Christ. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 4, il est dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est vrai que ça va dans le sens du ministre de Dieu, du serviteur de Dieu, de quelqu'un qui a en charge un appel, en charge un service, qui est en train de faire quelque chose, de jouer un rôle avec le Seigneur dans un ministère. Mais ça va aussi également avec notre vie spirituelle, notre vie chrétienne dans l'Église, envers Dieu le Père, envers Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur. Il faut rester fidèle dans le Christ. C'est très important. Beaucoup ne sont pas fidèles à Dieu. Beaucoup, aujourd'hui, ne sont pas fidèles à Dieu. Il y a des syncrétistes. Les syncrétistes, ce sont des personnes, des hommes, des femmes, se disant chrétiens, chrétiennes, mais qui adorent plusieurs choses à la fois. Ils ont plusieurs religions. En eux, ils trouvent plusieurs personnalités, plusieurs autres personnes à adorer. En même temps que Jésus, ils ont encore d'autres qui discutent la place de Jésus et ils donnent des adorations à tout. Tantôt il est chrétien évangélique et tantôt il est chrétien d'autres bords qui ne sont pas confirmés par les Écritures saintes, la parole de Dieu. C'est ça le syncrétisme. C'est le fait de s'accrocher à plusieurs choses à adorer et non Jésus-Christ seul. Il y en a d'autres qui se déclarent chrétiens, mais qui consultent encore d'autres puissances. Ils consultent encore d'autres puissances. Comment on peut avoir l'assurance d'être enlevé quand Jésus va revenir, alors que ton cœur te condamne déjà du fait que tu es assis sur deux chaises en même temps? Le chrétien normal est assis sur une seule chaise, la chaise de Jésus-Christ, et pas plus que ça. Mais du moment où tu te déclares chrétien, tu te dis chrétien, chrétienne, tu dis que tu es homme de Dieu, tu es femme de Dieu, et en même temps tu es assis sur deux chaises, sur la chaise de Jésus-Christ et sur la chaise de l'obscurité de Satan. Quand Jésus va revenir, lequel il va prendre entre les deux? Il sera obligé de laisser toi qui es assis sur deux chaises
il te laisse avec tes 2 chaises. Parce qu'au ciel, Dieu ne veut pas avoir de fantômes. Un animal à 2 têtes, un animal à 2 têtes, un monstre. Quand Jésus va revenir, ceux qui ne sont pas restés fidèles à Dieu dans le ministère, dans le don que Dieu leur a confié, mais surtout dans leur vie spirituelle, il y en a d'autres qui sont esclaves des pratiques occultistes. Et là, je m'adresse aussi à des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux prophètes, des faux enseignants qui fonctionnent exactement comme au temps de l'apôtre Paul, qui viennent déranger l'Église de Dieu. Quand on enseigne les fidèles sur la bonne base de la doctrine chrétienne juste, eux, ils sont là juste pour renverser tout ça par des doctrines de démons. Ils ne sont pas fidèles à Dieu, ni à Christ, mais ils sont aussi considérés dans la société comme des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, sachant bien qu'ils sont assis sur plusieurs chaises. Cela ne peut pas donner l'assurance que quand Jésus-Christ sera là, ils seront enlevés. À moins que ce que nous voyons et jugeons est faux sur eux. Autrement, si c'est vérifié, j'attends voir s'ils seront enlevés avec ces plusieurs chaises sur lesquelles une seule personne est assise. Donc, c'est le deuxième élément. Comment être sûr d'être enlevé quand Jésus sera de retour? C'est le fait de rester fidèle à Dieu en tout. Rester fidèle à Dieu dans la foi. L'enlèvement ne concernera pas les chrétiens à double vie. Ils sont en Christ, disent-ils, mais ils sont encore dans d'autres alliances démoniaques. Ils sont encore accrochés à d'autres puissances sataniques. Et ils mélangent tout et ils sont dans les deux. Mais à l'extérieur, à l'apparence, on les voit comme des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, mais ils savent que dans leur chambre, ils savent que dans le lieu secret, ils ont une autre vie spirituelle qu'ils mènent. Tout cela, comment peuvent-ils avoir l'assurance que quand Jésus reviendra, ils seront enlevés? Toi qui m'écoutes, si tu es dans ces histoires de secrets, alors répands-toi pour être sûr que quand Jésus reviendra, tu seras enlevé. Qu'est-ce que j'ai dit par là? Que l'enlèvement ne concernera pas les chrétiens à double vie. C'est-à-dire, la moitié, ils sont à moitié à Christ et l'autre moitié à Satan. Ce n'est pas demeurer fidèle dans la foi en Christ. Ce n'est pas demeurer fidèle dans son cœur à Dieu pour être enlevé. Rester fidèle dans la foi. Si tu veux être sûr d'être enlevé, reste fidèle dans la foi en Christ. Reste fidèle dans ce que Dieu t'a confié de faire. Si tu es appelé à être pasteur, évangéliste, n'importe quel service dans son église, il ne faut pas ajouter d'autres puissances que la puissance du Saint-Esprit qui peut t'aider. Si tu pries bien, tu jeûnes, tu te consacres à la lecture, à la parole de Dieu, tu auras tout ce dont tu as besoin, l'énergie dont tu as besoin pour servir Dieu. Il ne faut pas chercher à plaire aux gens pour œuvrer avec la puissance satanique pour dire que tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu. Je ne pense pas que tu es bien apprêté pour être enlevé. Si tu es dans ces histoires du spiritisme, il faut rester fidèle dans l'œuvre que Dieu vous a confiée. Restez fidèle au don que Dieu vous a donné. Restez fidèle à votre foi chrétienne. Restez fidèle à votre vie chrétienne. Cela peut vous rassurer que quand Jésus reviendra, vous pouvez être enlevé. C'est la deuxième chose que j'aimerais partager avec vous.
Sois béni.